La dépression peut profondément détériorer la qualité de vie d'une personne. Le patient lui-même et les autres en souffrent. Il s'agit d'une menace directe pour la santé et la vie, car le patient peut se faire du mal à lui-même et aux autres dans cet état. L'anxiété coexiste souvent avec la dépression. Elle s'exprime par l'expérience de l'anxiété, d'une catastrophe imminente et d'un sentiment de maladie. La mauvaise nouvelle est qu'il s'agit d'une maladie grave. Elle doit être traitée de manière responsable, comme toute autre maladie. La bonne nouvelle, il est traité. Sans test, il est impossible de poser un diagnostic correct. Des questionnaires et des échelles peuvent être utilisés pour identifier la dépression, y compris l'anxiété et la motivation à commencer le traitement. Point important, en ce qui concerne les résultats des tests sur le niveau de stress, d'anxiété et de dépression, il convient d'être prudent afin de poser un diagnostic. Quel questionnaire peut être utilisé pour identifier un état défavorable? La dépression est un diagnostic, tandis que l'anxiété est une émotion vive. La maladie nécessite un diagnostic et un traitement approprié. L'alarme passe d'elle-même et, en règle générale, ne devrait pas durer plus de 2 ou 3 jours, à moins qu'il ne s'agisse d'événements mentaux traumatisants incessants. Les psychologues distinguent l'anxiété-dépression d'un autre type de trouble. Qu'est-ce qui l'accompagne? Des sentiments d'apathie et de découragement, des troubles du sommeil, des problèmes d'appétit. Par ailleurs, l'anxiété peut devenir un trouble indépendant qui se transforme en dépression. Un certain nombre de tests permettent d'identifier et de diagnostiquer cette affection. En voici quelques-uns. L'état clinique, névrotique, K. Yakin, D. Mendelevitch, 1978. Le questionnaire original contient 68 questions et prend 8 à 10 minutes à passer. L'échelle test 6, de l'anxiété à la dysautonomie, vous demande de déterminer votre neuroticisme. Pour chaque question, vous devez donner une réponse basée sur votre propre évaluation de 1 à 5 points. Il en résulte 6 échelles dont l'interprétation est très complexe. Grâce à un algorithme automatique, vous pouvez vérifier les résultats. Il est difficile de les calculer soi-même. Exemple de question. Vos rêves sont-ils superficiels et problématiques? Vos humeurs changent-elles facilement? Rougissez-vous facilement ou êtes-vous pâle? Vous pouvez faire le test ici. TID. Il s'agit d'une version abrégée d'un questionnaire clinique ne comportant que 2 échelles, anxiété et dépression. Il contient 20 questions et prend 2 à 3 minutes à remplir. Cette technique permet d'identifier les niveaux de dépression et d'anxiété afin de poser un diagnostic et de prendre des mesures urgentes pour faire cesser les symptômes. Exemple de question. Remarquez-vous que vous êtes de plus en plus lent et que vous n'avez plus autant d'énergie qu'avant? Remarquez-vous que vous avez moins besoin d'amitié et d'affection qu'auparavant? Êtes-vous anxieux et nerveux, attendant le bon moment? Vous pouvez faire le test ici. BK. Utilisé depuis des décennies, ce questionnaire vise principalement à diagnostiquer une dépression. Toutefois, il permet également d'identifier les troubles douloureux qui l'accompagnent, notamment l'anxiété. Le test comporte 21 questions et la passation prend moins de 5 minutes en dehors de la présence du patient. L'avantage du questionnaire est que le patient analyse son état en sélectionnant les réponses pertinentes. Les questions sont notamment les suivantes. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vous êtes-vous senti aujourd'hui? Vous pouvez faire le test ici. Test des croyances de base, Janov Barman. Ce test est destiné aux personnes ayant subi un traumatisme psychologique. Il permet d'établir les croyances de base de la personnalité et d'identifier les points à corriger. Il est possible de passer le test de manière indépendante, mais seuls les professionnels capables d'interpréter correctement les résultats, en tenant compte de l'ensemble du tableau clinique peuvent le faire. Exemple de question. En règle générale, les malheurs arrivent aux gens à cause des erreurs qu'ils ont commises. Les gens pensent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Vous pouvez faire le test ici. Échelle d'anxiété de Spielberg et Canin, STAI. Ce test vise à déterminer le niveau d'anxiété au cours d'une période donnée. Cependant, il peut indirectement déterminer la dépression sur la base des résultats. Il prend environ 5 minutes pour 40 questions. Il s'agit d'affirmations qui doivent être évaluées sur la base de la perception de soi. Le test se compose de 2 blocs. Le premier vous permet de déterminer votre anxiété dans le moment présent, le deuxième est votre niveau normal. Le troisième est votre niveau de perception de soi. Le troisième est votre niveau de perception de soi. Le quatrième est votre niveau de perception de soi. Le quatrième est votre niveau de perception de soi. Exemple de question. Rien ne me menace en ce moment. Je suis actuellement nerveux. Veuillez consulter le questionnaire ici. Comment les résultats sont-ils interprétés? L'interprétation des tests dépend du tableau clinique global. Tous les tests sont des moyennes et ne tiennent pas compte des traits de personnalité individuels. Les résultats doivent être évalués de manière globale afin d'exclure tout biais. Le contact personnel avec le patient est également important pour le professionnel,
en personne ou en ligne. Les psychologues s'exercent également à être présents à proximité du patient pendant l'examen. Cela permet de poser des questions de clarification. Après l'examen, un diagnostic supplémentaire est nécessaire sur la base des hypothèses diagnostiques du patient. Une interprétation de base de la réussite d'un patient à un questionnaire en ligne est disponible lorsque les résultats sont présentés. Mais on ne peut pas s'y fier aveuglément. Les tests en ligne peuvent-ils être utilisés pour un diagnostic indépendant? Non. Même les personnes ayant une formation psychologique et psychiatrique et une expérience pratique ne posent pas leur propre diagnostic. Que dire des personnes qui n'ont pas étudié à l'université, qui n'ont pas eu d'expérience pratique ou de formation avancée? Les tests sont utiles pour mieux se connaître. Cependant, ils ne suffisent pas à poser un diagnostic. C'est pourquoi les signes d'anxiété ou de dépression rendent crucial le recours à un professionnel. Grâce aux tests, ils peuvent comprendre la nature et les symptômes de la maladie. Par exemple, après avoir répondu à des questions sur son état actuel, il est possible de savoir si le patient souffre d'anxiété ou non. Conclusion. La dépression alarmante est une maladie qui ne peut être détectée sans test. Le choix des bonnes méthodes et leur interprétation sont cruciaux. Les tests permettent de mieux se connaître, mais l'autodiagnostic avec leur aide n'est qu'un premier pas vers le traitement. Si vous soupçonnez une dépression ou une anxiété, consultez votre médecin. Vous gagnerez ainsi un temps précieux. Cet article vous a-t-il aidé? Note 0,5. 0,5. Nombre d'évaluation 0.